Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un podcast sur un sujet épineux, la capacité et l'auto-autorisation à abandonner certaines personnes qu'on pourrait qualifier de toxiques, dans la mesure où ils ne respectent pas nos valeurs, nos besoins, ne nous écoutent pas et continuent de nous blesser ou de nous malmener malgré nos demandes et avertissements. Dans ce podcast, on va parler de l'importance de se permettre de tourner le dos à ceux qui ne sont tout simplement pas alignés avec notre vision de la vie et qui génèrent chez nous des émotions et pensées désagréables. Alors on va parler un petit peu des profils types des personnes toxiques. Donc on a par exemple les personnes qui sont dans le déni. Donc généralement c'est une personne qui n'a pas conscience de ce qu'elle est. Elle est plongée dans un brouillard mental qui déforme sa réalité. Elle est donc incapable de se remettre en question, d'accepter d'avoir des torts, voire même de voir ce qui cloche chez elle. Dans sa tête, le coupable c'est les autres, c'est jamais elle. Elle va donc être dans un déni total, et tu ne peux malheureusement pas exprimer ton mécontentement dans ce cas-là. Elle rejette tes émotions, tes remarques et autres reproches sans chercher à compatir, comprendre ou même écouter. Elle refuse de ressentir une once de culpabilité ou de porter le chapeau, donc la communication sera totalement stérile. Ensuite, on a les personnes qui se victimisent. Donc une personne toxique peut être une personne qui se victimise quoi qu'il se passe. Pour maintenir son statut de victime, il va lui falloir trouver des bourreaux, des agresseurs, des méchants. Ce genre d'individus ont souvent été victimes eux-mêmes, étant plus jeunes, victimes de leurs parents, de leurs frères et sœurs, l'entourage proche, les professeurs à l'école, etc. Et ils n'ont pas réglé émotionnellement les problèmes de leur passé, ni guéri les blessures psychiques. Du coup, le rôle de la victime leur colle à la peau et les amène à voir le mal partout chez les autres. Donc si tu verbalises à une victime que tu t'es senti blessé par l'une de ses phrases ou de ses réactions, elle ne pourra pas intégrer cette affirmation parce que ça ferait d'elle un bourreau et non une victime. Et selon son processus mental à elle, c'est impossible. On a ensuite les manipulateurs, donc la toxicité se retrouve bien entendu chez les personnes qui manipulent leur entourage pour arriver à leur fin. Ils mentent, ils divisent pour mieux régner, ils font passer les messages par des tiers et surtout ils font des pieds et des mains pour obtenir gain de cause. Ce sont généralement des beaux parleurs qui présentent deux personnalités, une pour le grand public et une face plus sombre dans l'intimité. Alors ils utilisent généralement plusieurs techniques. Le contrôle, en imposant leur façon de penser, leur avis, leurs décisions, en donnant des ordres, en harcelant jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur fin. Ils cherchent tout simplement à garder le contrôle sur ce qu'ils peuvent, en compensation de leur difficulté à se gérer eux-mêmes. Contrôler les autres, c'est toujours plus facile que d'entreprendre un véritable travail sur soi. On a ensuite la technique du chaud et du froid. Un jour on t'aime et on t'adule, le lendemain on te rabaisse et on te délaisse. La méthode du chaud et du froid, c'est une technique parfaite pour embrouiller les proies et créer la confusion dans leur esprit, ce qui sera donc plus facile à manipuler. Ensuite, donc, on a un autre levier, c'est la méchanceté pour les manipulateurs, parce que taper là où ça fait mal, c'est l'outil préféré des personnes toxiques. Ils ont tellement de haine envers eux-mêmes qu'ils n'hésiteront pas à déverser sur toi tout ce mal-être. Ils ont une si piètre estime d'eux qu'ils te projetteront leur propre image négative dessus, histoire de se délester un petit peu de leur propre névrose et tension intérieure. On a ensuite la fuite. Donc pris sur le fait, se sentant coincés ou mis face à leurs responsabilités, ils vont fuir la communication, voire fuir tout court, ce qui évidemment n'est pas propice à la construction d'une relation saine. La responsabilisation et donc la maturité sont hors de portée pour eux. Alors que le silence, l'absence, ça fait généralement partie aussi des comportements de fuite et ça peut être hyper toxique, hyper blessant. Et on a enfin la culpabilité. Alors si tu veux clouer au sol une personne qui veut s'envoler, eh bien fais-la culpabiliser. Cette phrase, c'est un petit peu leur mantra, c'est aussi leur meilleure arme, et ils n'hésiteront pas à s'en servir dès qu'ils sentent que la situation ne tourne pas en leur faveur, dès que le contrôle leur échappe des mains. La culpabilisation, c'est une arme terrible qui peut modifier les pensées et les comportements de leurs proches, les rendant plus manipulables encore une fois. Alors je perdrai bien entendu pas de temps à parler de ceux qui insultent, qui frappent, qui violent et j'en passe, leur profil il est directement classé toxique. On va maintenant parler du processus d'individuation. Quand on commence un travail en développement personnel, on se lance obligatoirement dans un processus d'individuation. Le processus d'individuation correspond à un travail de tri des comportements, valeurs et pensées qui ne nous appartiennent pas, qui nous ont été transmis par nos proches, la société, nos modèles et autres référents. Donc ce travail, il consiste à se délester de ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne nous rend pas heureux ou heureuse, ou ce qui ne matche plus avec nos valeurs profondes. C'est vraiment un travail de longue haleine qui demande
beaucoup d'introspection, d'écoute de soi et d'authenticité. Alors, après 20 ans de développement personnel, moi, personnellement, j'en suis arrivée à la conclusion que l'abandon est une étape obligatoire si on veut avancer vers la libération et le mieux-être. L'abandon est une étape compliquée émotionnellement, mais nécessaire à l'avancée et l'évolution personnelle. Je dirais même essentielle pour améliorer sa propre relation. Si tu as été dans des relations toxiques, quelles qu'elles soient, familiales, amicales, professionnelles ou sentimentales, il y a fort à parier que tu as discuté avec les personnes concerné. Donc tu as déjà dû tenter d'exprimer tes ressentis, poser des demandes, trouver des solutions, voire même essayer de les changer et de les modifier. Mais pour avoir fait la même chose pendant des années et avec plusieurs personnes, je me suis aperçu que c'était une dépense d'énergie totalement inutile. Les gens qui n'ont pas conscience de leurs propres problèmes sont incapables de changer, de s'ajuster à leur entourage ou de se remettre en question. On peut passer des années à vouloir améliorer les rapports. Si l'autre en face n'a pas le même désir, c'est pisser dans un violon. Et pour rappel, on n'a que 50% de pouvoir dans une relation. Le 50% restant, c'est l'autre. Cela dit, j'ai appris quand même à tourner le dos à ceux qui ont été toxiques avec moi et je ne l'ai jamais regretté parce que j'ai récupéré du temps pour moi, de l'énergie. Mais surtout, n'étant plus en contact avec ces personnes, mon bien-être s'est décuplé. Quand on passe nos journées avec des personnes toxiques, ils nous blessent forcément. Et le fait d'être blessé régulièrement va déclencher des pensées et émotions de plus en plus désagréables. Donc dire adieu, c'est tourner le dos aussi au mal-être et dire bonjour à la paix intérieure. Parce que aussi dur que soit cette décision de fermer la porte à quelqu'un qui nous fait du mal, le jeu en vaut la chandelle. Quand on dit stop à une relation malsaine, on gagne des points sur son permis d'estime personnelle. On ressent plus de fierté, d'autosatisfaction, on redore sa propre image et on se sent fort, forte, capable et surtout indépendant ou indépendante. Parce que abandonner, ça signifie lâcher la dépendance vis-à-vis de ces personnes et donc se recentrer sur soi et développer son autonomie émotionnelle. Il faut donc s'autoriser à abandonner ceux qui s'abandonnent eux-mêmes, parce que ceux qui ne prennent pas soin d'eux physiquement, mentalement et émotionnellement, ceux qui n'ont pas fait de travail de guérison et de guérison de leurs blessures passées, il faut les abandonner, il faut les laisser, on pourra rien y faire. Chacun est responsable de son karma et tu n'as pas à te sentir obligé ou redevable envers eux. On t'a sûrement déjà tourné le dos et abandonné, tu as survécu, ils y survivront. Parce que toi, tu risques de mourir à petit feu par contre si tu passes ta vie près d'eux. Mais ceux qui s'abandonnent eux-mêmes, ils finissent par s'enfoncer et ils t'emporteront avec eux si tu ne te détaches pas. Et bien entendu, on te fera culpabiliser. Alors quand tu commenceras à te détacher, les personnes toxiques tenteront de te faire culpabiliser au lieu de chercher à comprendre ta réaction ou tout simplement à la respecter. Tu deviendras fautive, tu seras le méchant ou la méchante de l'histoire, sans cœur. Tous les adjectifs et les noms d'oiseaux seront permis pour te retenir. En fait, leur but, ça sera de te faire un pas en arrière. À l'époque où tu as accepté d'être maltraité, c'était le bon temps pour eux. Alors, voilà mon conseil et je finirai là-dessus. Ne te retourne pas, continue à avancer. Si tu quittes une relation parce que tu as jugé qu'elle était malsaine pour toi, n'écoute que toi. Tu es seul juge de ton bien-être et aussi le ou la seule à pouvoir poser des questions et des actions concrètes pour te faire respecter, pour te défendre, pour t'affirmer. C'est toi le ou la responsable de ton sentiment de bonheur et le bonheur passe parfois par un renoncement nécessaire. Alors autorise-toi à partir, à te détacher, à t'en foutre même. Si le départ, le détachement et le lâcher-prise te rapprochent de la paix intérieure, alors autorise-toi-le. C'est pas parce qu'on abandonne des gens qu'on devient une mauvaise personne, bien au contraire. Si tu estimes avoir déjà suffisamment communiqué, expliqué, œuvré pour l'amélioration de la relation, alors baisse les bras, tu en as le droit et franchement, tu l'as mérité. Personne ne te demande d'accepter de souffrir avec qui que ce soit, quand bien même on parle d'une personne très proche. Pardonne-toi d'abandonner, parce que tu agis pour toi en fait, et c'est une belle décision. Ça sera toujours un bon choix de se choisir soi. Alors choisis-toi. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager pour diffuser ce message à ceux qui se retrouvent coincés par la culpabilité dans des relations malsaines. Et moi je te dis à très vite.